Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur ces antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour le dernier numéro de la semaine du point consacré à l'économie. Commençons avec le Cameroun où la capitale économique du pays, Douala, est sur le point d'accueillir une deuxième unité d'assemblage de bus. Il faut dire qu'il y a quelques jours, l'agence de promotion des investissements au Cameroun a signé avec la société Construction Carrosserie Menuiserie Métallique une convention la rendant éligible aux exonérations fiscalo-douanières sur 5 à 10 ans prévues par la loi de 2013 portant incitation à l'investissement privé au Cameroun. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant estimatif de la construction de cette usine d'assemblage de bus qui permettra à cette entreprise qui construit déjà diverses carrosseries pour camions à Douala de générer environ 400 nouveaux emplois directs et indirects. Toujours au Cameroun, le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, a annoncé la circulation frauduleuse de 2000 quittances dans les circuits de paiement des impôts dans le pays. Il faut dire que ce lot fait partie des 5000 quittances parallèles sur lesquelles le ministère des Finances avait déjà attiré l'attention des contribuables et autres agents des impôts. Le membre du gouvernement a tenu à rappeler aux différents usagers du service public que l'utilisation des quittances appartenant aux séries 68 63 20 01 à 68 63 30 00 et de 68 63 30 01 à 68 63 40 00 dont les stocks ne sont pas répertoriés dans les registres des recettes compétentes est constitutive de fraude fiscale, de complicité de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique. Le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, qui a indiqué que des enquêtes étaient toujours en cours, a appelé à la vigilance de tous les chefs de poste comptables du pays. Malgré la multiplication des réformes visant à sécuriser les documents du fisc, les fraudes aux faux documents persistent et continuent de faire perdre d'importantes recettes à l'État camerounais. Au Gabon, les banques du Cameroun s'imposent à 78% sur le marché des titres publics du pays. Il faut dire que selon les informations de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Gabon, les banques localisées au Cameroun ont dominé le marché gabonais des titres publics à fin 2021. D'après les chiffres révélés par cette administration, les volumes retenus sur la période par les spécialistes en valeur du Trésor SVT localisés au Cameroun sont supérieurs à ceux des spécialistes en valeur du Trésor gabonais et représentent ainsi 78% des montants servis au Trésor contre 22% pour les spécialistes en valeur du Trésor locaux. Comparativement à l'année dernière, la part des spécialistes en valeur du Trésor locaux a baissé de 17 points, soit 22% contre 39% en 2020. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Gabon renseigne que le montant total servi au Trésor public gabonais au cours de l'année 2021 provient essentiellement de 7 spécialistes en valeur du Trésor. Ecobank Cameroun détient la plus grande part de marché, suivi d'UBA Cameroun, Affluent First Bank Cameroun, CDC, Standard Chartered Bank Cameroun, BGFI Gabon et Ecobank Gabon. Les autres spécialistes en valeur du Trésor se partagent les 22% restants. Et selon les données de la Direction générale de la comptabilité publique, l'État gabonais a mobilisé un montant de 1051 663 millions de francs CFA en 2021 contre 1046 94 millions de francs CFA en 2020, soit une progression de 0,52%. Restons toujours au Gabon pour parler non plus du marché bancaire, mais plutôt de la production de bois qui a boosté au cours de la décennie passée. Bien aidé en ce sens par l'activité de la ZES d'un corps, le pays applique un protocole de production et de commercialisation assez strict en la matière. Il faut relever que selon les rapports de la Direction générale du Trésor français, le Gabon est passé d'une production de 1,9 million de mètres cubes de bois en 2012 à 3,7 millions de mètres cubes en 2021, soit pratiquement le double en une décennie. Des chiffres qui en font le premier producteur de la SEMAC devant le Cameroun et qui sont en partie dus au développement de la zone économique spéciale d'un corps. Il faut dire que bien que la production de grumes ait néanmoins baissé sur la période, passant de 90% à 63%, le Gabon continue de suivre sa politique de transformation locale et de labellisation de son bois.
En Égypte, l'économie a enregistré une croissance de 9% au premier semestre de l'exercice 2021-2022 après des réalisations de 9% et 8% respectivement au premier et deuxième trimestre de la période considérée. Une annonce qui a été faite par le Premier ministre Moustapha Madbouli qui était face à la presse le mercredi 16 février 2022 au Caire. À ce niveau, les autorités égyptiennes s'attendent à une croissance économique de 6% sur l'année civile 2022, ce qui constitue l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Par ailleurs, la première économie de la région d'Afrique du Nord prévoit une croissance de 5,7% de son PIB. Au Mali, la production industrielle d'or s'est établie à 63,4 tonnes en 2021, soit une baisse de 2%, alors que celle-ci avait augmenté de façon inattendue pour atteindre 65,1 tonnes en 2020. Au Mali, 3 compagnies minières, dont 2 canadiennes et une australienne, représentent plus des 2 tiers de la production industrielle du pays, avec environ 49 tonnes. Les autres compagnies qui ont contribué à ce résultat sont notamment le sud-africain Anglo Gold Ashanti, le britannique Hummingbird Resources ou encore le canadien Roberts Gold. Bien que les activités minières n'aient pas été affectées par la situation politique dans le pays, le ministère des Mines n'a pas encore donné les raisons de cette contre-performance. Pendant ce temps, la production minière artisanale est restée stable à 6 tonnes d'or environ, ce qui a porté la production d'or totale à 69,4 tonnes contre 71,2 tonnes l'année dernière. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce point de l'économie de ce 18 février 2022 sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci d'avoir été de notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bon week-end à tous.